Le diabète gestationnel consiste au fait de découvrir chez une femme enceinte pour la première fois un taux élevé de glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Le sucre est indispensable à la survie de l'être humain, sert à tout le fonctionnement du corps humain, mais on sait que quand son taux est trop élevé dans le sang, ça peut être un problème qui peut donner des complications, et notamment pendant la grossesse. Il est à différencier du diabète préexistant à la grossesse, comme le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. Chez une patiente qui n'a pas d'antécédents connus particuliers du point de vue du diabète, on peut, si nécessaire, doser pendant la grossesse un test sanguin qui va nous permettre de doser le sucre dans le sang. Il peut s'agir soit d'une glycémie à jeun, si ce chiffre est supérieur à 0,92 g par litre, on a un diagnostic de diabète gestationnel. La deuxième façon de diagnostiquer cette maladie, c'est de faire au 6e mois de grossesse un test qui s'appelle l'hyperglycémie provoquée orale. C'est un test en 3 temps où on fait une première glycémie à jeun, puis on fait ingérer une dose de sucre très chargée à la patiente et ensuite on refait une glycémie 1 heure et 2 heures après. On sait que si une des valeurs est au-dessus d'un certain seuil, 0,92 g par litre à jeun, 1,80 g par litre à 1 heure et 1,53 g par litre à 2 heures, il y a un diagnostic de diabète gestationnel. On sait que c'est une maladie de la grossesse qui est très fréquente. Ça concerne à peu près entre 5 et 10% des femmes enceintes, donc une femme sur 10 à peu près. À partir de 35 ans, cette maladie est beaucoup plus fréquente. On sait également que chez les patientes qui ont un surpoids préexistant, avec un indice de masse corporelle supérieur à 25, il y a également un surrisque. Et puis, si la patiente a déjà eu une grossesse où elle a fait un diabète gestationnel ou si elle a accouché d'un bébé dit macrosome, c'est-à-dire de poids supérieur à la normale. Et enfin, c'est les antécédents familiaux. Si jamais la patiente a des membres de sa famille au 1er degré, c'est-à-dire dans ses frères et sœurs, ses parents, si quelqu'un a un diabète de type 2, c'est aussi un facteur de risque de développer un diabète gestationnel. On sait qu'il y a aussi des patientes qui n'ont aucun de ces facteurs de risque et qui vont quand même développer cette maladie. Ça peut notamment être utile de le chercher si jamais on a une prise de poids trop importante pendant la grossesse ou si le bébé est estimé macrosome à l'échographie. Cette maladie qui est fréquente peut avoir des conséquences sur votre grossesse et également sur la santé de votre nouveau-né à naître. Pour l'accouchement, on sait que si le diabète n'est pas diagnostiqué ou pas bien pris en charge, eh bien le bébé, en ayant trop de sucre toute la grossesse, peut grossir de façon anormale et que l'accouchement soit plus difficile. Ainsi, il y a un plus fort taux de césarienne ou de difficulté au passage du bébé au moment des épaules, ce qui peut avoir par exemple une répercussion sur son état de santé. La deuxième chose, c'est que votre bébé a aussi un risque, si le diabète n'est pas contrôlé pendant la grossesse, d'être habitué à un taux de sucre trop important pendant 9 mois et va du coup faire des hypoglycémies à la naissance, c'est-à-dire trop baisser son taux de sucre et devoir rester hospitalisé plus longtemps. Il y a également des complications à plus long terme. On sait que les bébés qui sont nés après une grossesse avec un diabète gestationnel non pris en charge peuvent avoir un plus fort risque de développer de l'obésité ou des maladies métaboliques comme le cholestérol trop élevé et l'hypertension. La plupart des patientes avec un diabète gestationnel vont pouvoir être simplement pris en charge avec des règles hygiéno-diététiques. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée avec des horaires de repas régulières et adaptées, une activité physique modérée et adaptée bien sûr à la grossesse, mais régulière. La dernière chose, c'est de surveiller le taux de sucre régulièrement et pour cela, on va avoir besoin de réaliser plusieurs fois par jour ce qu'on appelle des dextros, des glycémies capillaires, qui sont un petit prélèvement de sang au niveau du bout du doigt qui va nous donner le taux de sucre approximatif qui circule dans le sang et cela va nous permettre de voir si le diabète est bien équilibré ou non. Si toutes ces mesures ne suffisent pas à régler le diabète, la prise en charge qui va suivre est la mise en place d'une insulinothérapie, c'est-à-dire des médicaments en injection qui vont permettre de pallier au manque d'insuline naturelle dans le corps.
Le plus important à comprendre, c'est que si le diabète est bien diagnostiqué et pris en charge, il n'y a aucune complication à craindre pour la fin de la grossesse et que la plupart du temps, les choses vont rentrer dans l'ordre une fois que l'accouchement est passé. Il faut rester tout de même prudent parce qu'on sait que quand on a déjà fait un diabète gestationnel, il y a quand même un petit surrisque de développer un jour un diabète de type 2 ou de refaire un diabète gestationnel sur la grossesse d'après. Il est donc important de bien le signaler au médecin qui vous suit en ville.